Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Midi d'Afrique. Eh bien, c'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir. Eh bien, aujourd'hui, sous le coup de 12 heures, il est midi chez nous. Nous vous souhaitons un très bon appétit si vous êtes à table, une heure de plus au Congo, au Bénin. Eh bien, dans tous les cas, vous faites bien de nous suivre depuis même le Cameroun, au Gabon également. Alors, au menu de ce magazine, le pasteur Likré, la semaine dernière, était là pour nous enseigner la parole à travers la rubrique rectificatif, une rubrique qui vous permet de rectifier vos différents comportements ici en tant qu'enfant de Dieu. Et aujourd'hui, on va se ressasser de l'enseignement qu'il nous a donné la semaine dernière. Alors, pour finir ce magazine, on sera avec les invités de la DCM pour leur permettre d'annoncer les différents événements. Et ce sera tout pour ce jour. Restez en très bonne compagnie de ce clip tout de suite avec notre consultant du jour. Il s'est installé sur notre plateau, notre consultant de tous les mardis, le pasteur Likré. Et aujourd'hui, notre thème du jour est bien être à l'école du Seigneur. Bonjour, pasteur. Bonjour, Béni. Comment tu vas? Oui, ça va très bien. Alors, notre thème du jour, à l'école du Seigneur. Pourquoi ce thème aujourd'hui? Bien, à l'école du Seigneur, parce qu'il y a beaucoup d'écoles. Nous avons fait beaucoup d'écoles. Et aujourd'hui, celui qui se dit chrétien, il est dans une école. D'abord, il faut savoir ce que c'est qu'une école. Pourquoi on en parle? Alors, l'école, c'est un lieu d'apprentissage et de formation. Et quand nous arrivons à l'école du Seigneur, nous changeons de cadre. Mais pourquoi nous parlons aujourd'hui de l'école du Seigneur? Je disais qu'il y a plusieurs écoles que nous avons fréquentées. Quand nous étions chez nos parents, nous avons été à l'école. Nous avons été formés par les parents, nous avons été éduqués par les parents. Après cela, nous avons envoyés dans une école d'éducation nationale, tout ça, et où on a été enseigné. Et à l'école, vous avez vu souvent que tu as des voisins, il y en a qui sont turbulents, il y en a qui sont bavards, il y en a qui ne suivent même pas ce que le maître dit. Après ça, on est à l'université. Moi-même, quand j'étais à l'université, il y a des gens qui viennent même dans l'amphithéâtre avec des sifflets. Quand ils voient qu'il est là, ils commencent à siffler. Or, quand on parle d'école, il y a d'abord un règlement intérieur qui régit la bonne marche de l'école. Et donc, dans ce règlement intérieur, il y a la discipline. Mais dans le monde, la Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 53, le verset 6, que nous étions tous errants et chacun suivait sa propre voie. C'est comme ça que nous marchions. Chacun suivait sa propre voie. Aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a des gens qui sont des brouteurs. Ils sont allés à l'école de Satan. On leur a montré comment faire pour voler l'argent des gens. Il y a des gens également, que ce soit des hommes ou des femmes, qui sont des prostituées. Et on dit même prostitution là, c'était le plus vieux métier. On dit métier. Ça veut dire que les gens ont été formés pour ça. Mais aujourd'hui, nous avons trouvé, comme la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 25, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant
vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Donc quand on dit qu'on est chrétien, ça veut dire quoi? Qu'on est retourné vers le pasteur et le gardien de nos âmes. C'est une bonne nouvelle. Si nos âmes ont un gardien, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que nous étions errants. Et étant dans cette situation-là, si nous mourions, qu'est-ce qui nous attendait? C'est l'enfer. Mais Dieu, par sa grâce, a envoyé quelqu'un, celui qui a fait tomber le châtiment de tous. Et il nous a appelés à lui. Aujourd'hui, quand nous sommes à l'école du Seigneur, qu'est-ce que nous devons faire? Parce que le temps est vraiment très court. Je vais donc résumer. Quand on dit qu'on est à l'école du Seigneur, ça veut dire que nous apprenons à connaître ce Dieu que nous suivons. Nous apprenons à connaître sa volonté. Qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions? C'est très important. Mais comment le savoir aussi? Justement, c'est pour ça que nous sommes là. Pour le savoir, ce n'est pas compliqué. J'ai toujours parlé de la Bible qui est notre référence en tant que chrétien. Et c'est cette Bible-là que nous devons utiliser pour savoir qu'est-ce que Dieu veut. La volonté de Dieu se trouve dans la Bible. La pensée de Dieu se trouve dans la Bible. Quand tu marches avec quelqu'un, il faut te mettre d'accord avec lui pour que vous puissiez avancer. Donc, pour que tu puisses avancer avec le Seigneur, il faut être d'accord avec lui. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Pourquoi nous parlons de l'école du Seigneur? Les gens arrivent à l'église, ils sont à l'école du Seigneur, mais ils veulent faire ce que leur cœur dit de faire. Ils veulent faire ce que la chair leur dit de faire. Aujourd'hui, ils ne sont pas prêts à mettre en pratique la parole de Dieu. Et pourtant, Jean chapitre 13, verset 17 nous dit que si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Donc, Dieu dit qu'il va nous enseigner les voies qui vont nous donner la bénédiction. Dieu va nous enseigner les voies, il va nous montrer les voies qui vont nous conduire à l'élévation. Pourquoi? Parce que les voies que nous avions empruntées autrefois étaient des voies de perdition. Donc aujourd'hui, le chrétien qui arrive à l'église, il ne doit plus faire sa volonté, mais il doit faire la volonté de Dieu. Il doit faire ce que Dieu veut. Exemple, je donne l'exemple de Naaman. Vous connaissez Naaman, il était un haut gradé de l'armée. Naaman était lépreux. Et dans sa maison, il y avait une petite fille qui a dit à sa patronne, Tanti, il faut dire à tonton, je connais un homme qui est en Samarie, qui peut guérir le tonton qui est là. Et quand Naaman est parti en Samarie, qu'est-ce qu'il a fait? Il croyait que Élisée allait courir vers lui pour venir, pour dire, bon, et que, voilà, il y a un monsieur qui est venu. Et ce monsieur-là, c'est un grand homme, hein, c'est un grand type, il est venu avec des galons, tout ça. Mais Élisée est resté dans son coin. Quand bien même le roi d'Israël était fâché parce qu'il y avait encore la guerre, il pensait que le roi de Syrie était en train de le provoquer. Élisée lui a dit, reste tranquille. Le monsieur qui est venu, je vais m'occuper de lui. Et lui a dit, Naaman, tombe dans le Jourdain 7 fois et tu seras guéri de la lèpre. Il n'avait pas le choix. Il était à l'école du Seigneur. Une autre réalité s'est présentée à lui. Les chrétiens ne peuvent pas comprendre cela. Tu étais dans le monde et tu faisais ce que tu voulais. Mais dès l'instant où tu es maintenant dans la maison de Dieu, tu as donné ta vie à Christ, ce n'est plus ta volonté qui compte, mais c'est la volonté de Dieu qui compte. Et tant que tu n'as pas compris cela, tu vas courir derrière les miracles, tu vas courir derrière les guérisons, tu vas courir derrière quoi que ce soit, tu n'auras absolument rien, parce que rien ne peut te sauver si ce n'est que la parole de Dieu. Naaman n'avait pas le choix. Il était obligé de tomber dans le Jourdain, quand bien il a trouvé que c'était une eau sale et que lui, il avait des piscines olympiques chez lui, Las Palmas, tout ça, il était obligé de tomber dans le Jourdain. D'accord. Là, qu'est-ce qu'on va retenir pour... Dieu voulait lui enseigner l'humilité. Donc, à l'école du Seigneur, c'est le brisement. À l'école du Seigneur, c'est l'humilité. À l'école du Seigneur, c'est la soumission. À l'école du Seigneur, il faut être formé. Paul même a formé. Il a été un formateur à l'école de Tyrannus. Paul a été formé. Il a formé. Et lui-même, il a été formé. Donc, nous devons être formés. Et nous devons mettre en pratique ce que nous apprenons. Chaque jour, nous allons à l'église. Ce n'est pas pour monter ce que nous avons porté comme habit. Ce n'est pas pour nous montrer comme nous sommes beaux. Mais c'est pour mettre en pratique. C'est pour que quelque chose change dans notre vie. Les chrétiens ne sont pas prêts à changer. Quand il dit, et je le répète toujours en matière de mariage, que c'est celui-là que je veux, si on lui dit la parole de Dieu ne veut pas ça, lui, il n'est pas d'accord. Il veut forcément faire ce que la chair lui dit. C'est ça. Quand on est à l'école du Seigneur, on doit mettre en pratique la parole de Dieu. Et c'est cette parole-là qui va véritablement nous sauver. Donc, à l'école du Seigneur, il faut éviter les retards. À l'école du Seigneur, il faut éviter les causeries, les bavardages inutiles. À l'école du Seigneur, il faut également éviter de mâcher les chewing-gums pendant que la parole de Dieu passe. On est assis sur les tables, on mâche les chewing-gums. À l'école du Seigneur, pendant que la parole de Dieu est prêchée, les gens sont en train de causer. Regarde ce qu'il a porté, sa cravate est déplacée. Regarde le groupe musical. C'est-à-dire que lui, il ne s'occupe même pas de la parole qui est prêchée. De sorte que, en sortant de ce lieu-là, si on lui demande qu'est-ce qui a été prêché aujourd'hui, il n'est pas capable de te dire ce qui a été prêché. Ça veut dire quoi? Il n'a rien retenu. Donc, il est toujours la même personne. Et chaque fois, il va pleurer, dire, depuis 10 ans, je suis à l'église, rien ne marche pour moi, mes amis se marient, ils font ceci, cela. Mais tes frères qui sont mariés, tes amis qui se marient, ceux qui travaillent là, eux, ils mettent en pratique la parole de Dieu. Quand ils vont à l'église, ils sont attentifs, parce qu'ils sont à l'école du Seigneur. À l'école du Seigneur, il n'y a pas de distraction.
À l'école du Seigneur, c'est l'obéissance, c'est la soumission. Et comme je l'ai dit, c'est véritablement la formation qu'il faut recevoir et connaître ce grand Dieu. On ne peut pas marcher avec lui sans le connaître. Amen. Et voilà qui est très bien dit, être à l'école du Seigneur. Eh bien, une astuce pour terminer, moi je dirais de faire un avec la Bible. Eh bien, si vous n'arrivez pas à lire la Bible, au moins prenez un verset par jour et je suis sûre que vous serez enseigné davantage. À présent, nous partons avec Espace Annonce. Alors, vous vous êtes bien ressassé de cette vidéo, de l'enseignement qu'il nous a donné la semaine dernière notre consultant de tous les mardis, le pasteur Ligré. J'espère que vous avez pris bonne note. À présent, nous sommes à Espace Annonce et nous sommes avec le frère Innocent Pagny. Il est là pour annoncer le concert de reconnaissance de la chantre Emitiapo. Et après lui, on sera avec le pasteur Dedo de l'église évangélique La Cité de Foi. Bonjour, pasteur Dedo. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. D'accord. Alors, Innocent Pagny, de quoi parles-toi exactement dans ce concert? Bonjour Bénédicte, bonjour à tous. C'est un concert, comme vous l'avez si bien dit, un concert de reconnaissance. C'est la chantre Emitiapo qui a décidé de marquer un pas pour dire merci à Dieu parce qu'elle a été meilleure chantre moderne 2016 ici en Côte d'Ivoire. Ça s'est fait. Il faut marquer le pas pour dire merci à notre Dieu. Et ça va avoir lieu, ces concerts, le dimanche 4 juin prochain à Yopougon, à l'église CMA de Yopougon-Sidessi à partir de 14h. La chantre retrouve la scène avec beaucoup de plaisir parce que ça, c'est son truc, c'est son domaine de prédilection. Elle aime la scène, elle aime célébrer son Dieu. Alors, nous sommes là, cette émission, justement, pour inviter tout le monde à participer à ce concert qui est gratuit parce que, voilà, quelque chose qu'on fait pour dire merci à Dieu, on ne le fait pas payant. Alors, elle invite tout le monde, tous ses fans, tous les pasteurs qui l'ont soutenu dans ces 12 années de carrière, tous les frères et sœurs qui ont soutenu Emitiapo pendant ces 12 années de carrière. Elle les invite le dimanche 4 juin prochain à Yopougon, à l'église SEMA de Yopougon-Sidessi à partir de 14h pour une célébration à l'honneur de l'Éternel notre Dieu. Sera-t-elle seule? Il y a quelques chants qui seront là, mais on a décidé de mettre en avant parce que c'est elle qui sera en attraction, en point de mix, c'est la chantre Emitiapo. Alors venons découvrir encore Emitiapo sur la scène qu'elle maîtrise. Alors elle va revisiter tout son répertoire depuis 2005, il faut le savoir. Elle est venue à la musique depuis 2005 avec le titre Mi au C, c'est un album d'excellente qualité. En 2009, elle est revenue encore à la charge avec Jésus Mo, deuxième album qui a connu un succès fulgurant. Et puis 2014, au Kakibé, troisième album. Avec cet album, elle a été meilleure chantre moderne de Côte d'Ivoire en 2016 et ça s'est fait. C'est pour ça justement nous sommes sur ce plateau pour lancer l'invitation à tout le corps de Christ, à toute la population, surtout à la population de Yopougon, d'effectuer le déplacement. C'est à l'église SEMA de Yopougon-Sidessi, Carrefour SGBCI, un panneau indicateur sera là le jour J pour permettre à tous ceux qui vont effectuer le déplacement pour célébrer l'Éternel avec la chantre Emitiapo. D'accord. Les contacts? D'accord, le contact est unique, le 08 07 18 56 08 07 18 56 pour participer au concert des reconnaissances de la chantre Emitiapo le dimanche 4 juin, le dimanche de la Pentecôte. D'accord, merci. Merci frère Innocent Pagny. Et bien, il était là au nom de Archange Production pour annoncer le concert de reconnaissance de la chantre Emitiapo. Un seul contact pour avoir de plus d'informations, le 08 07 18 56. Nous sommes avec le pasteur Dedo de l'église de la Cité évangélique de la Foi. Il est là également pour annoncer un programme. Eh bien, on va dire pourquoi nous sommes là exactement. Hein. Et voilà, nous sommes là donc au nom de l'église de la Cité évangélique de la Foi qui est située à Angré-Oscar, deuxième carrefour à droite derrière le glacier. Et nous sommes là donc pour annoncer le séminaire des femmes, la convention nationale des femmes, qui se tiendra du jeudi 25 au dimanche 28. Donc le dimanche, la convention va se clôturer avec la fête des mères. Voilà. Et donc, nous sommes là pour annoncer que cet événement va rassembler toutes les femmes des églises ECF, également toutes les femmes d'Abidjan, toutes les femmes de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous sommes venus pour lancer cet appel. Toute la semaine, les femmes seront là pour annoncer elles-mêmes les détails des différents programmes. Mais déjà, nous voulons dire que le jeudi, à partir de 18h, la convention va ouvrir ses portes. Le vendredi, il y aura une mini-veillée qui va aller de 18h jusqu'à minuit. Et le samedi, les femmes seront sur place à partir de 8h, déjà pour faire une évangélisation dans le quartier. Et je voudrais signaler que le samedi 24
est signalé Journée internationale de l'évangélisation. Et donc, toute l'Église est invitée et tous les chrétiens sont invités donc à participer massivement à cette évangélisation pour gagner au moins une personne à Christ ce jour-là. Et puis le dimanche 28, nous allons terminer avec la célébration de la fête des mères. Donc, ce sera la clôture de la convention. Et puis, il y aura la fête des mères où les hommes vont honorer les mères. Les mères également vont préparer eux-mêmes les cérémonies. Et on va finir avec un puissant agapé. D'accord. Les contacts? Voilà. Il faut préciser pour les contacts qu'il faudra appeler au 05 28 48 78, 05 28 48 78 et puis au 01 04 02 22. Nous rappelons qu'il y aura des orateurs puissants. Orateurs, oui, comme le père même des églises ICF, le prophète des nations, le révérend Olivier Gawa. Il y aura également son épouse, la prophétesse Nadège Gawa. Il y aura la révérende Bola Sarah, la maman des églises Buisson Ardent. Et puis il y aura la présidente des femmes, la Madame Joëlle Guiraud, qui était également une prédicatrice de feu. Merci, pasteur Dedo de l'église de la cité évangélique de la foi. Il était là pour annoncer bien cette convention nationale des femmes qui démarre ce jeudi 25 mai pour s'achever le dimanche 28 mai bien, à partir de 8h. Les contacts le 05 28 48 78, le 01 04 02 28, le 57 10 74 01. À présent, nous tournons la page pour aller avec d'autres annonceurs. Nous sommes avec d'autres annonceurs. Il s'agit du docteur Emmanuel Koumon, PDG de l'Institut supérieur de la formation continue. Bonjour, docteur Koumon. Bonjour, Bénédicte. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord. Et nous sommes avec également Popsi Diomondé au nom de Divine Communication. Eh bien, il est là pour annoncer la visite à la MACA aux femmes incarcérées le 27 mai prochain. Bonjour, Popsi Diomondé. Bonjour, madame. Alors, de quoi est-il question dans cette visite? Il est question de quelque chose de très, très, très important. Il est question des mamans, il est question de la femme. Il est question de celle qui donne la vie, celle qui éduque la vie. Il est question d'aller donner un peu de ce qu'on a à des personnes qui en ont véritablement besoin. Le 27 mai à la MACA, c'est Divine Communication à l'initiative, qui a pris l'initiative d'aller porter main forte aux femmes qui sont incarcérées à la MACA. Ça peut arriver à tout le monde. On ne va pas juger, c'est pas nos prérogatives, mais elles sont là-bas et la réunion qu'on a eue avec ces dames, on leur a proposé des habits, de l'argent. Elles n'en ont pas besoin. Elles ont juste besoin de nourriture. Donc, on est là aujourd'hui pour vous inviter à venir. Vous inviter à mettre un peu de ce que vous avez à côté, des vivres et des non-vivres, qu'on va amener, qu'on va apporter à ces femmes-là le 27 mai à la MACA. Parmi ces femmes, il y en a qui sont enceintes et qui manquent de nourriture. Alors, nous sommes là pour vous inviter. Ce n'est pas la première fois que nous faisons cela. Nous l'avons fait avec à l'orphelinat de Bingéville, nous l'avons fait en offrant un arbre de Noël aux enfants de l'ONG Bethel à Yopougon. Nous l'avons fait à la maternité de Koumassi. Aujourd'hui, nous sommes à la MACA parce que des fois, nous perdons de vue ces genres de personnes, mais pourtant qui sont derrière les barreaux pour des circonstances qui peuvent arriver à tout le monde. Et aujourd'hui, elles manquent de nourriture. Franchement, quand on a vu ça, il était impossible pour nous de passer sans faire cette action qui est plus qu'importante. Il s'agit de vie, il s'agit de nourriture une fois de plus. Donc nous sommes là pour vous inviter à faire des dons en vivre et non vivre. Acheter du pain. Elles nous ont dit qu'elles ont besoin de pain. Vous pouvez offrir 100 pains, 200 pains, c'est suffisant. Et vous pouvez le faire. La baguette de pain ne coûte que 150 francs. Elles en ont besoin, elles, pour manger tous les jours. Vous pouvez faire des dons avec du riz, des bouteilles d'huile. Vous pouvez faire des dons avec du savon, pourquoi pas, ça pourrait aider. Mais il faut faire quelque chose, il ne faut pas rester assis. Dès que vous voyez cette vidéo, madame, monsieur, vous qui nous regardez, il faut appeler tout de suite au 78 91 91 23 ou au 02 70 36 38 pour nous dire, venez prendre un sac de riz, venez prendre 2 sacs de riz, pourquoi pas, ça pourrait aider ces femmes. D'accord, merci Popsi Diomondé, voilà. C'est bon. L'annonce a été faite, vous pouvez appeler au 78 91 91 23, le 02 70 36 38, afin de faire parler votre cœur pour ces dames incarcérées à la MACA. Nous sommes avec le docteur Koumon Emmanuel, PDG de l'Institut supérieur de la formation continue. Il est là pour annoncer une formation. C'est quoi exactement? Un séminaire de formation ce jeudi, jour J-1. D'accord. Donc, c'est à Cocody Saint-Jean au CIRES. Nous voudrons dire tous ceux qui nous ont suivis jusque-là, qui nous ont écoutés jusque-là, que c'est ce jeudi.
il est temps maintenant de prendre sa décision pour dire je vais participer au séminaire et aussi à la formation pour dire oui, moi aussi, je dois inscrire mon nom dans cette nation. Je dois inscrire mon nom. Pourquoi? Parce que moi aussi, je suis l'homme. Ce n'est pas seulement une seule personne qui doit développer le pays, mais à chaque niveau, on peut développer le pays. Et à chaque poste, on peut développer cette structure-là. Donc, c'est pourquoi nous appelons tous ceux qui nous suivent de partout, les thèmes qui seront traités. Vous aspirez à devenir un leader. Donc, le premier thème que nous allons traiter, c'est les 5 qualités essentielles d'un vrai leader. Quand vous êtes un vrai leader, quelles sont les qualités que vous devrez apporter à vos sujets, à vos subordonnés, pour que les gens puissent dire oui, voilà un leader. Deuxième, le comportement organisationnel du leadership. Ça aussi, ça s'apprend et on peut le donner. Troisième, c'est le développement du charisme. Quand des gens s'expriment, tu dis, ah, lui là, c'est mon frère, en tout cas, je l'aime, je vais être comme lui. Tu peux apprendre et devenir comme lui. Mais seulement, ça veut dire que tu ne vas pas reprendre ces mêmes paroles. Mais il y a une manière, parce que chacun a son don. Et le 4e thème que nous allons traiter, c'est l'anéagramme, la connaissance de soi et des autres. Pour pouvoir bâtir une équipe, il faut se connaître toi-même d'abord. Quelle est ton attitude? Quel est ton comportement? Pour pouvoir te marier, tu as besoin de bâtir, de connaître cela. Et quand tu connais cela, tu peux détecter déjà ton homme, tes collaborateurs, comment ils sont, pourquoi ils sont comme ça, et tu le sauras. On ne va pas décrire tout le séminaire ici. D'accord. Alors, ça sera pour ce jeudi. C'est pour ce jeudi. À quelle heure? C'est de 8h à 11h. Où ça? À Cocody-Saint-Jean, au CIRES. Et puis de 11h, disons de 14h, de midi jusqu'à 14h, il y aura un autre type de formation. Ça, c'est des personnes qui sont déjà inscrites. Et là aussi, ça, ils ont déjà inscrit, ils se sont inscrits déjà. Donc ça aussi. D'accord. La formation est-elle payante? Oui, pour le séminaire, c'est payant. C'est 15 000 francs. D'accord. Et je te dis, Béni, c'est des formations de haut niveau. Nous sommes humanisme. Ça, c'est notre slogan, nous sommes humanisme. Sinon, c'est des coûts de 3 millions. Mais nous le faisons parce que nous pensons que ce n'est pas des choses survolées. C'est de rentrer en profondeur et aider les gens. Les contacts? 59 55 06 69, le 02 11 33 92, isfcinstitut@gmail.com. D'accord. Merci, docteur Emmanuel Okoumon, PDG de l'Institut supérieur de la formation continue. Eh bien, les contacts, le 59 55 06 69, le 02 11 33 92. Alors, nous passons à présent avec d'autres invités sur ce plateau. Nous sommes avec le frère Koulibaly Roger Axiel de la mission évangélique Baptême de Feu. Il est là pour annoncer un programme de croisade qui aura lieu du 24 au 25 mai prochain. Bonjour frère Koulibaly. Bonjour ma soeur, je vais très bien. D'accord, alors de quoi est-il question dans cette croisade? Je veux dire shalom à tous les téléspectateurs. Il s'agit d'une croisade d'évangélisation, d'un culte et d'une veillée de prière. Alors, la croisade commence demain, du 24 au 25, à Yopougon, place CDC, IGS, voilà, de 15h à 18h. Le thème à traiter sera Jésus-Christ, le Dieu des cas impossibles. Jésus-Christ, le Dieu des cas impossibles, car chacun d'entre nous a un cas impossible dans sa vie et qui cherche un dénouement heureux. Alors, j'ai moi-même vécu cela depuis le 14 et le 15, alors que le pays était un peu bousculé par la mutinerie. Nous étions en train d'attendre nos invités qui nous ont appelés depuis Joburg pour nous dire que ce n'est pas possible qu'ils puissent venir. Et nous nous sommes tournés vers le Seigneur et nous avons demandé au Seigneur que faire. Il nous a dit que c'est sa volonté. Et juste après, le 16 soir, on voit à la télévision un accord signé et là, la voie était ouverte. Nous les avons appelés. Ils sont là depuis le 16. Nous étions là le 19 pour un passage. Notre invitée vient de l'île de la Réunion. Oui, elle s'appelle Patouma Sinimale Fabiola. C'est une prophétesse. Elle vient avec un message. Son message, c'est changement de mentalité. Le chrétien doit prendre les rênes de sa vie. Nous n'allons plus rester en train de regarder les autres en train d'avancer. Le chrétien ne va plus regarder Jésus-Christ en tant que Jésus qui sauve, qui guérit simplement, mais Jésus-Christ, le Dieu faiseur des miracles et accomplisseur de nos rêves. D'accord. Alors, cette croisade va se passer où? À Yopougon, je disais ci-d'ici. Au carrefour Akadjoba, place IGS. Il y a un plein air qui
qui est réservé pour cela. D'accord. Les contacts pour vous avoir? Les contacts, c'est le 08 10 10 59, 08 10 10 59, 02 04 66 79. Je voudrais aussi parler de la veillée, car c'est une veillée qui commence, voilà. La veillée commence le 26, c'est à l'espace de la parole, c'est de 22h à l'aube. Là, le thème est très différent, c'est l'heure de ta percée. Et le 27, nous avons une rencontre avec les hommes d'affaires. Voilà, ce serait à Angré, à l'église de Mission évangélique, voilà, baptême de feu, juste derrière la pharmacie des Allées. Et le 28, nous aurons notre culte d'au revoir, voilà, pour dire au revoir à nos invités, parce qu'ils viennent de très très loin. Donc nous appelons les uns et les autres à bien y être. Merci. D'accord. Merci, frère Coulibaly Roger Axel de la mission évangélique baptême de feu. Il était là pour annoncer ces programmes qui auront lieu. Les contacts pour avoir de plus d'informations, le 02 04 66 79, le 08 10 10 59. Nous allons partir avec nos derniers invités du jour. Vous avez tant désiré visiter Israël, la Terre Sainte, et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus. C'est désormais possible avec Béni TV et King Voyage. Shalom à vous, téléspectateurs de Béni TV. Jésus nous invite à visiter sa patrie. Israël, la terre bénie de Dieu, sera visitée par l'équipe de Béni TV et tous ces pèlerins qui s'inscrivent maintenant pour Israël. Sachez que la très bonne nouvelle, c'est que nous irons en Israël pour poser des actions symboliques très fortes. Tu iras en Israël pour rentrer en alliance avec le Dieu d'Israël. Arrivé à Israël, tu vas suivre les pas du Christ. Les pas du Christ, c'est quoi? Tu vas vivre la véracité de la parole de Dieu. Tu vas expérimenter une onction que tu n'as jamais pu expérimenter dans ta vie. Peu importe ce que se passe dans ton emploi, peu importe ce que se passe dans ton mariage, peu importe ce que se passe dans ta vie, nous vous invitons à expérimenter l'onction du pèlerinage. Dieu a béni la ville d'Israël. Dieu a béni la terre d'Israël. La preuve, ça s'appelle Terre Sainte d'Israël. À la Terre Sainte, toutes les actions qui ont été visitées par Jésus, nous allons suivre les traces de Jésus pour poser des actions concrètes sur les pas du Christ. Nous irons au mont où Élie a renversé les prophètes de Baal. Sur ce mont-là, nous allons vous permettre de pouvoir faire des proclamations terribles. Au mont Gethsemane, nous rentrerons dans un temps d'intimité pas possible, où Jésus a marché sur les eaux, où il a multiplié le poisson, où il a changé l'eau en vin. Toutes ces villes, Jérusalem, Nazareth, Jéricho, Bethléem, Cana et le mont Carmel, tous ces sites seront visités moyennant 1 460 000 francs. Les 1 460 000 francs prennent en compte d'abord ton billet d'avion aller-retour, ton séjour, tes pensions alimentaires et les visites sur les sites, les croisières, le bus climatisé, les guides, les interprètes, tout cela à 1 460 000. Mais vous n'êtes pas obligé maintenant de payer les 1 460 000. Ce qu'il faut maintenant, c'est l'inscription. L'inscription, c'est à 100 000 francs. Il faut t'inscrire parce que le mois de août est un mois de haute saison. En ce mois-là, il y a beaucoup de voyages. Donc, avec les 100 000 francs déjà, il faut réserver ta place pour Israël maintenant. Ce n'est pas après. Parce que beaucoup nous ont appelés pour dire à la fin du mois, en début du mois, c'est bien beau. Mais nous sommes là aujourd'hui pour vous demander de vous inscrire maintenant. Tandis que tu m'entends, il faut t'inscrire maintenant. Parce que quand je vais donner les numéros, tu appelles et tu t'inscris. Ceux de l'extérieur, ceux qui sont dans les autres pays, qui veulent aussi voyager, c'est possible. Mais vous ne viendrez pas en Côte d'Ivoire pour aller sur Israël. Nous négocierons avec les agences qui sont dans ces pays-là pour que déjà vous payez vos billets d'avion sur place et avec les commodités que nous allons vous donner par mail, vous pourrez rentrer en contact avec nous. Donc, c'est pour dire que toute l'Afrique peut se rendre en Israël, mais le plus important, c'est que tu aies déjà ta place inscrite pour aller renouer ton alliance très forte c'est-à-dire en ce milieu du mois en ce milieu de cette année 2017, il faut que tu poses une action très forte. Tu peux payer pour ton voisin, tu peux payer pour ta voisine, tu peux même faire don à ton pasteur, tu peux toi-même encore te faire plaisir, c'est possible, surtout que c'est donné, il faut te lever et déjà prendre ton passeport, prendre ta carte de vaccination, venir à Béni TV pour payer tes 100 000 francs pour t'inscrire pour le mois
2 août. Le départ, c'est du 9 au 17 août, mais l'inscription, c'est maintenant. Le coût du voyage, 1 460 000 francs. Les contacts, 09 88 68 00. Je reprends, 09 88 68 00 ou le 03 72 31 23. Et surtout, pour ceux de l'extérieur, prenez nos mails pour nous envoyer juste vos préoccupations par mail et nous vous répondrons. Shalom à vous. Nous nous retrouvons par la grâce de Dieu en Israël pour aller briser le mythe, briser le mystère qui a tendance à nous retenir. Shalom. Vous avez tant désiré visiter Israël, la Terre Sainte, et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus. C'est désormais possible avec Béni TV et King Voyage. Voyagez depuis votre pays d'origine pour Israël. Du mercredi 9 au jeudi 17 août 2017, vivez des expériences inédites dans les sites historiques. Nazareth, le Jourdain, Cana, le lac de Tibériade, le jardin de Gethsémani, le tombeau de Jésus, le mur des lamentations, la mer morte, la chambre haute, la piscine de Bethesda, le mont Carmel et bien plus encore. Participez à ce pèlerinage international pour booster et affermir votre foi en vue de vivre une expérience nouvelle et vivante avec notre Seigneur Jésus-Christ. Inscription 100 000 francs. Réservez dès maintenant au plus 225 09 88 68 00 03 72 31 23 40 15 89 32. Email pèlerinage-béni1@gmail.com. Dieu vous bénisse. Nos derniers invités se sont installés sur notre plateau. Il s'agit de Dr Nguesson Dominique. Bonjour, docteur. Bonjour, maman. Et du frère Kwame Simon-Pierre. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes là au nom du comité Année de grâce du calendrier chrétien. Vous êtes là pour faire la mobilisation pour la Pentecôte, n'est-ce pas, docteur Nguesson? Effectivement. Et de la Pâque à la Pentecôte, il y a 50 jours. Pentecôte veut dire 50e jour. Pentecôte, c'est le jour où Dieu accorde le rafraîchissement à celui qui se convertit et se répand, bien entendu l'Église. C'est également le jour où Dieu nous donne l'occasion de connaître le repos divin. C'est également aussi le jour où Dieu nous donne de lui rendre grâce et gloire. C'est également le jour où Dieu donne sa parole et la parole à la terre. C'est également le jour où Dieu nous donne d'avoir un cœur pour les pauvres. C'est également aussi, enfin, le jour de l'esprit et la puissance pour faire de nous des témoins pour conquérir les nations à Jésus-Christ. Et donc, nous sommes là pour mobiliser l'Église. Aujourd'hui, il y a un problème. Les gens ne savent pas s'il faut célébrer la fête des mères ou la Pentecôte. Ok. Il n'y a pas de différence, si vous voulez, il n'y a même pas de comparaison, parce que la Pentecôte, elle est millénaire. La fête des mères, elle est une institution du calendrier gréco-romain. On ne veut pas entrer dans les détails. Mais à la Pentecôte, il y avait aussi des femmes, il y avait aussi des hommes, il y avait aussi des apôtres. Nous voulons que l'Église se lève véritablement pour célébrer une fête en l'honneur de l'Éternel. Ce n'est pas une fête folklorique, elle est prophétique, parce qu'elle a tout son sens avec la venue de l'Esprit de Dieu. Pour la première fois, l'Esprit de Dieu est arrivé d'une manière officielle sur la terre, avec la puissance. Et ça a favorisé la naissance de l'Église dans l'histoire du monde. On ne peut pas laisser cette fête-là passer comme cela, sans lever les mains au moins chaque 5 minutes pour prier pour qu'il y ait dans notre génération une effusion plus grande de l'Esprit de Dieu, parce que nous sommes dans les derniers temps. D'accord. Alors, comme je le disais tantôt, vous n'êtes pas seul, vous êtes avec le frère Kwame Simon-Pierre. Et bien, lui, il va donner plus amples informations sur cette célébration. Également, il faut parler, n'est-ce pas, des 10 jours qui, n'est-ce pas, précèdent la fête de la Pentecôte. Donc, pour les 10 jours, nous avons des guides de prière pour les 10 jours. Pour les églises qui ne savent pas comment faire, il y a des guides de prière. Également, il y a des guides de prière pour les 90 jours après la Pentecôte. Donc, tous ceux qui veulent, n'est-ce pas, les guides sont disponibles. Il suffit seulement d'appeler et ils auront les guides. D'accord. On va donner les contacts également. Les contacts, c'est le 49 90 57 50. 49 90 57 50. Et nous avons le 79 98 63 80. D'accord. On va terminer avec le docteur Nguesson. Un dernier mot à ces personnes qui nous regardent actuellement.
Vous voyez et vous sentez vous-même manifestement qu'il n'y a aucune mobilisation concernant la Pentecôte. Nous étions là pour mobiliser l'Église concernant la Pâque. Il faut que l'Église et les hommes de Dieu se lèvent concernant la Pentecôte. À la Pentecôte, il n'y avait pas de one-man show. Les apôtres et les disciples, tous ont levé les mains pour qu'il y ait l'effusion de l'Esprit de Dieu. Joël 2,28 dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Cette promesse est pour vous et pour les générations à venir, donc la nôtre. Que Dieu vous bénisse. Merci, Dr Nguesson Dominique et le frère Kwame Simon Pierre. Eh bien, ils étaient là pour la mobilisation. Pour la Pentecôte, les contacts pour avoir de plus d'informations sur cette mobilisation, lui 49 90 57 50, le 79 98 63 et le 80. Moi, c'est ici que je vous dis au revoir. J'étais très heureuse de vous présenter ce magazine. Rendez-vous demain, 12h GMT. N'oubliez pas, vous pouvez aussi nous voir et nous revoir sur notre site internet à www.beni.tv et que l'Éternel vous bénisse abondamment. Au revoir.